Ah, les gars, ils ont osé, hein. Vous savez, depuis que je suis petit, on m'a toujours sorti cette phrase. Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Médite là-dessus. Et salam le monde, c'est Hakim Pas Possible, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour, oui, pour évoquer, on va dire, tout ce qui se passe autour de Achraf Hakimi. Alors j'aurais bien voulu évoquer ce qui se passe autour de Achraf Hakimi, notamment par rapport au Ballon d'Or, par rapport à de nombreux débats sportifs, mais non les gars, malheureusement. Voilà, ils ont vu que le Marocain était dangereux, ils ont vu que le Marocain était un candidat de plus en plus sérieux, évidemment à la conquête de ce fameux Ballon d'Or. Et donc du coup, on a décidé de ressortir une affaire, de ressortir des dossiers. Tu sais, j'ai l'impression, c'est un peu comme tu sais, quand tu es avec ta meuf et qu'elle va ressortir un dossier, tu sais, qui date de 10 ans et que tu as complètement zappé. Mais ta meuf, elle se rappelle de tous les détails d'il y a même 8 ans, jour pour jour, de ce qui s'est passé, avec qui, quoi, comment, qu'est-ce que tu as fait, même si tu n'as rien fait, elle te ressort l'affaire pour un peu t'énerver. Mais là, c'est un peu le même délire. C'est complètement le même délire. Puisque cette affaire qui date de maintenant pratiquement 3 ans, où Hakimi n'a pas été reconnu coupable, où il n'y a pas eu de suite à cette affaire, rien. Après, évidemment, il y a la présomption d'innocence. Évidemment, dans ce genre d'affaires, ce qui est très compliqué, c'est que tu as quand même une victime, en tout cas sur le papier, qui est la femme en question, et entre guillemets un coupable, mais qui a la présomption d'innocence, un accusé, qui est là Achraf Hakimi. Alors pour ceux qui n'ont rien suivi de l'histoire, pour ceux qui n'ont rien capté, qui n'ont rien compris, les gars, je vais revenir point par point parce que c'est vrai que j'ai pas réagi le jour J, j'ai pas réagi tout de suite. En plus, il y a eu plein de choses qui sont sorties derrière, donc c'est parfait. Comme ça, les gars, j'ai tous les éléments pour pouvoir sortir, pour pouvoir faire de toute façon et réaliser cette vidéo. Donc comme ça, on va regarder ça en détente, on va regarder tout, les déclarations, les messages qui ont été repris, la défense catastrophique de Mbappé. On va parler de tout ça, les mecs, on va parler de tout ça. Bref. Mais avant ça, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit like, quand même, ça me ferait plaisir, un petit like. Et à vous abonner si ce n'est pas fait en activant cette fucking cloche. Activez-moi cette cloche, c'est super important. Et vous réagissez évidemment en commentaire, juste sous la vidéo. Bref. Les gars, donc du coup, je vais commencer par le commencement. En 2023, il y a eu une affaire qui était sortie, comme quoi Achraf Hakimi voilà, aurait été accusé de viol, d'agression sexuelle, etc., etc. En 2023, cette affaire était sortie. Il n'y avait pas eu de suite, parce qu'il n'y a pas eu de preuves envers Achraf Hakimi. On sait toujours que ce type d'affaire est complexe, parce que s'il y a eu viol, c'est difficile de le prouver. S'il n'y a pas eu viol, c'est difficile également de le prouver. Donc c'est pour ça que c'est toujours parole contre parole. Le seul truc qu'on peut juger, ce sont peut-être les intentions et s'il y a une preuve de préméditation. Ça, c'est les seules choses où tu peux un peu prouver. Sauf que là, c'est pas le cas. En tout cas, de la part de Achraf Hakimi, voilà, il n'y a pas eu de preuve qui l'accusait, qui le rendait coupable. Donc cette affaire a été mise de côté. On est d'accord là-dessus. 2 ans et demi se sont écoulés et ce qu'on a maintenant, c'est que Achraf Hakimi a cette affaire qui lui éclabousse à nouveau, voilà, la gueule. Pourquoi? Parce que, tout simplement, les gars, on a 2-3 semaines des votes du Ballon d'Or. Donc on va parler français hein, dans cette vidéo, on va parler français. On va pas, ah ouais, toi t'es un complotiste. Non, c'est réel. Ce type d'histoire, à chaque fois, c'est comme en politique, quand un mec veut se présenter à l'élection présidentielle et qui dérange, et que tu sais qu'il peut être dangereux, le mec il a une affaire qui lui éclate à la gueule. On pourra dire ce qu'on veut, à l'époque de Strauss-Kahn, à l'époque des... Tu sais très bien qu'il va y avoir un truc qui va... Même si, bon, ça c'est encore une autre affaire, hein. DSK, de toute façon, c'était... Bon. Ouais, lui c'était vraiment le Léo Messi CR7 de la... Bon, ça c'est autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours des affaires, soit qui vont être pipotées, soit qui vont être grossies, soit qui vont éclater à la gueule si le mec dérange. Et là, pour moi, c'est le cas complètement, les mecs. C'est le cas. Donc maintenant que les médias ont fait leur travail, parce que c'est les médias français hein, qui ont fait leur travail, évidemment salir un peu Hakimi, comme ils ont aussi un peu sali Lamine Yamal, voilà, par rapport à ces soirées et tout, ils se sont dit voilà, on va tout faire pour que Dembélé ait la meilleure image possible. C'est vraiment dégueulasse. Je vous le dis, c'est vraiment dégueulasse. Mais
il faut peut-être pas tout généraliser, les gars. Parce qu'il y a un média, et pourtant je les ai beaucoup critiqués pendant longtemps, mais il y a un journal qui s'appelle L'Équipe, qui a ressorti, les amis, les messages de justement cette prétendue femme qui s'est faite, entre guillemets, selon elle, agresser, tout ce que tu veux. Bah les gars, je vais vous lire tout ce qui a été récupéré, notamment par les dépositions, par les enquêtes qui ont été faites depuis 2023. Parce qu'il y a eu l'enquête qui a été faite jusque-là. Les gars, là, il y aura de la lecture. Je vous mets évidemment la capture, mais il y aura de la lecture, les gars. Donc, désolé d'avance, ça va être un peu long. Mais au moins, comme ça, vous avez toutes les infos. On ne parle pas que pour parler, les gars. On parle avec les infos. Parce que là, c'est très important, hein, ce qui se passe. Hein. Parce que là, l'image que va avoir Hakimi prochainement, ça va être super important pour la suite de sa carrière. Donc, bref. Donc, du coup, en auditionnant l'amie, donc Nadia, de la victime présumée Amélie, donc du coup Nadia est la pote de la présumée violée. Les policiers découvrent dans son téléphone des messages que les deux jeunes femmes s'étaient bien gardées de transmettre aux enquêteurs. Nadia lui suggère d'arriver en mode femme fatale, essaie de choper les codes et tout, puis un message troublant, on va aller le dépouiller ou encore on est des meufs de la cahier. Déjà on s'arrête là juste 2 minutes les mecs. Là on voit qu'il y a préméditation de raquettes, de vol, de la part de ces deux nanas qui avaient voilà, mis un plan en place pour tout simplement dépouiller Achraf Hakimi. On est d'accord jusque-là. On continue. Ça doit être sa garçonnière, pardon. Je pense pas que ce soit chez lui. Donc là, ils étaient en train d'enquêter, de savoir où il vivait pour pouvoir le cambrioler, pour pouvoir, ou alors le choper à la sortie de chez lui, tout ça. Enfin bref, je pense que tu as capté. À 1h15, juste avant d'entrer, Amélie écrit « Je vais le BZ ». Bon, je pense que tu as capté ce que je veux dire. Voilà, c'est pas un code GTA, rien à voir. 4 minutes plus tard, elle rencontre le footballeur pour la première fois et là, elle dit « Trop ma cam ». Donc, il y a un côté « Ouais, je veux le voler, je veux le dépouiller, mais bon, si je peux passer du bon temps avec, t'as capté le truc. » Bref. Bon, son ami lui répond « MDR, sale, voilà, hein, t'as capté. » Lorsque l'affaire s'emballera, Nadia demandera à Amélie « Quel message t'as montré aux flics pour savoir si je peux en supprimer certains ?» Donc là, on est sur une nana. Je m'arrête un peu là-dessus, mais on est sur une nana qui, en fait, voulait tout simplement dépouiller la personne. Elle s'est rendue compte qu'en fait, quand même, voilà, que Hakimi lui plaisait, etc. Et elle était dans l'entre-deux. Voilà, il y avait, on va dire, peut-être une relation physique. Mais la meuf, elle veut quand même le dépouiller, le voler. Donc, il y a préméditation de vol. Tout était orchestré, c'était la Casa des Papel, mais la Casa des Hakimi, tu vois ce que je veux dire? C'était ça en fait l'histoire. C'était ça. Après avoir échangé virtuellement sur Instagram avec Achraf Hakimi, Amélie aurait été confrontée à la réalité d'une rencontre physique. Donc c'est ce que je vous disais un petit peu. Elle ne maîtrise alors plus ce qu'elle dit avoir l'habitude de faire. Le lien et la distance à l'autre expliquent la psy. Elle se rend compte que ça ne lui correspond pas et qu'elle veut partir. La fonction qu'elle avait attribuée à cette escapade sort soudainement du fantasme. Ce qu'elle avait décidé de cette rencontre se confronte à la réalité du désir de l'autre. Bon là on part dans un charabia les gars. Là en gros la psy est carrément, elle essaye d'expliquer l'inexplicable. Voilà, moi je vais vous parler français. Là c'est juste une nana. Moi, je vous fais la vraie explication, parce que là, ça sert à rien de sortir des mots comme ça et tout. Parce que l'équipe, bon, ils ont fait un peu des deux, mais ils ont quand même ressorti les messages les plus importants. C'est juste que la meuf, comme je vous ai dit, elle voulait dépouiller Hakimi, elle voulait, voilà, racketter, se faire de l'argent, michetonner, etc. Et en même temps, elle a eu un kiff pour lui. Basta! Tu vas pas aller plus loin, frère. Donc, on est juste sur une grande tarée qui a été dépassée par les événements. Point barre, point à la ligne. Elle est là, la réalité. Et les gens qui vont voilà, passer devant l'affaire Hakimi comme ça, eh ben, ils vont rien comprendre. Parce que du coup, ils vont se dire, bah, en fait, Hakimi, il est accusé. Donc, nous, ce qu'on retient, c'est accusé. Mais quand le mec, il est relaxé, quand le mec, il est jugé non coupable ou quoi, on n'en parle pas. Ce qui fait le buzz, c'est juste l'accusation. Les articles ou les infos qui vont paraître avec le titre Hakimi libre ou je sais pas quoi, on s'en fout. Comme à l'époque Benjamin Mendy, hein.
Au final, on s'en foutait. L'image qu'il a maintenant, c'est juste un mec voilà, qui a agressé des meufs, tout ça. Mais bref, ça c'est encore autre chose. Il y a eu d'autres choses aussi qui ont été dites. Hein. Voilà, là, c'est encore une fois l'équipe. Hein. Les policiers demandent à voir le téléphone de la plaignante et tombent sur les messages qu'Amélie ne leur avait pas donnés. À minuit 48, elle a mis « Ah, j'ai le démon MDR », écrit Amélie à son amie, laquelle lui conseille d'écouter À l'abri de Fresh la Peufra, qui commence ainsi « J'ai pas eu le choix, que prendre ce risque pour mettre la MIF à l'abri ». Bon, déjà, ils ont des références, voilà, on est sur des grands auteurs, hein, tu vois, on n'est pas loin de Victor Hugo, hein. Juste au-dessus c'est le soleil, t'as capté. Donc Nadia lui suggère d'arriver en mode femme fatale, essaie de choper les codes et tout, donc voilà ce que je vous ai dit un peu tout à l'heure, on est des meufs de la cahier, etc. Et à 1h09, Amélie attend en bas du domicile du footballeur, Hakimi n'a pas renseigné l'adresse exacte au Uber, les célébrités ne font que rarement pour éviter les tentatives de vol. Il va descendre, il va pas te filer les codes, lance encore Nadia. Donc voilà, les gars, ce que je vous dis, depuis le début, c'est que tout ça était tout simplement orchestré. Donc du coup, voilà, pour moi, il n'y a même pas de débat. Évidemment que Hakimi, après on va être honnête, hein, là aussi, ouais, il faut être transparent. Comme pour la plupart des footballeurs, il y a des soirées, il y a des choses qui ont été faites, qui ont été dites. Et voilà, c'est un joueur, je pense, qui... On l'a vu et on va parler de Kylian Mbappé, hein, les gars. Restez prêts pour Kylian Mbappé parce que lui aussi, je ne veux pas le louper. Qui, voilà, fait des soirées. Alcool, nana, drogue. Il y a beaucoup de footballeurs où on voit des infos, des choses qui traînent par rapport à ça. Et malheureusement, c'est le poison, notamment de la célébrité, de ce sport, du côté un peu facile, voilà, d'avoir un peu tout ce qu'on veut. Et notamment les femmes. Donc voilà, ça c'est un truc qui existe depuis la nuit des temps. Et Hakimi, apparemment, est un adepte aussi hein, de ce type de soirée. Ça aussi, il faut le dire, il faut dire la vérité. Après, tu peux être adepte de ce type de soirée, mais c'est pas parce que tu es adepte de ça que tu es un prédateur, que tu es un agresseur sexuel ou je sais pas quoi. Ça n'a strictement rien à voir. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas tout mélanger non plus. Et justement, on va parler de Kylian Mbappé. Parce que Kylian Mbappé, il faut aussi parler de ce mec-là, qui a été écouté après cette affaire, puisque, évidemment, ce qu'on en a sorti de cette affaire, c'est que c'était des meufs aussi qui pouvaient être dans ce type de soirée. Et donc, du coup, qui était dans ce type de soirée? Il y avait aussi Mbappé, parce que Hakimi et Mbappé sont apparemment très inséparables, voilà, notamment à l'extérieur du terrain et du football. Et Mbappé a quand même tenu ses propos lorsqu'il a été écouté par les policiers et tout. C'est qu'il a dit « Achraf Hakimi est respectueux avec les femmes, même alcoolisé. Je ne l'ai jamais vu avoir un comportement déplacé. » Je crois que c'est la pire défense de toute l'histoire. C'est-à-dire que attendez, déjà je vais me renseigner d'un truc, je vais juste regarder sa carte là sur FUT là, vite fait. Ouais, bah, il a 36 en défense, c'est normal, voilà, ça c'est normal, je comprends. Bah, je pense que l'année prochaine, il va avoir moins 36 en défense, mais ça c'est autre chose. C'est la pire défense de l'histoire, hein. C'est horrible. Hein. Oh, mais comment tu... Quand t'as un pote comme ça, vaut mieux ne pas avoir d'ennemis, hein. Mais je crois Mbappé, il s'est pas rendu compte de ses propos. Il l'a enfoncé de ouf. Vous voyez déjà, juste ça, peu importe que Hakimi soit coupable ou pas, il y a des gens qui vont retenir ce type de choses. Et voilà. Et le mec, il va avoir une sale image maintenant. Et voilà, bah, ça me désole. Moi, ça me désole totalement. C'est... Voilà, moi... Mbappé, déjà, je l'aime pas. De toute façon, les gens, ils le savent. Je l'aime pas, ce mec. Je l'aime pas. Et vous voyez là, quand ta daronne, elle te disait ouais, fais gaffe à ton type de fréquentation, bah Hakimi, c'est ça. Et moi, je vais vous dire un truc. Maintenant, les gens vont dire ah, c'est facile. J'en ai rien à foutre, j'ai ce que j'ai envie de dire. Tout ce qui se passe là, c'est à cause de Mbappé. J'en ai rien à foutre. Parce que Hakimi, quand il arrive au PSG, il découvre ce genre de soirée. Il découvre ce type d'ambiance, voilà, tout ça. Il découvre tout ça.
Et quand il découvre tout ça, il est avec qui? Il est avec Mbappé. Hein. Parce que dans ce type de soirée, il est avec Mbappé. Les gens le savent, tout le monde sait, les journalistes savent. Quand il y a ce type de soirée, quand Mbappé c'est un adepte de ça, le mec est parti jusqu'en Suède pour s'organiser des soirées avec des teupus. Frère, hey, on va parler français. Hakimi, quand il est avec Mbappé et qu'ils font ce type, ils sont ensemble. Ils sont ensemble quand ils font ce type de soirée. Donc évidemment que Mbappé il va témoigner, il va être appelé à la barre entre guillemets. Ah, et ben voilà. Et donc là, il va avoir ce genre de déclaration. C'est pour ça que moi j'étais content que quand même Hakimi ne soit pas avec Mbappé parti au Real. Hein. Ils auraient foutu le même bordel aussi. Et voilà, après, l'un n'empêche pas l'autre dans le sens où Hakimi reste quand même performant sur le terrain, sportivement, c'est voilà, c'est exceptionnel. Donc ça n'empêche pas d'être moins bon physiquement ou d'être mauvais sur le terrain. Mais moralement, ça me gêne un petit peu. Ce type de soirée, ce type de choses. Après, voilà, j'ai envie de dire, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je suis personne pour aussi juger. Mais non, j'aime pas Mbappé. Les gars, voilà, je parle français, j'aime pas Mbappé. C'est à cause de lui, tout ça. C'est à cause de lui. Et en plus de ça, les gars, aussi pour conclure un peu la vidéo, désolé les gars si la vidéo est longue, mais il faut retracer un peu tout ce qui se passe. Parce qu'il y a eu aussi un communiqué de presse, ça c'est important les gars de le dire, de la part du club des avocats marocains. Ouais, donc du côté de Achraf Hakimi. Donc du coup, qui a fait ce communiqué de presse. Donc voilà, je vous le mets les gars. Donc du coup, le club des avocats au Maroc révèle avec gravité des atteintes substantiels aux droits procéduraux garantis dans le cadre d'un procès équitable dans le traitement réservé à Achraf Hakimi. Donc voilà, je ne vais pas tout vous lire les gars, mais en gros, dans ce communiqué de presse, évidemment, ce club des avocats au Maroc dénonce tout simplement des défaillances et surtout une procédure menée les gars sous pression médiatique et que, comme j'ai dit un peu en intro de vidéo, que tout ça est orchestré. Donc ça c'est important aussi que ce communiqué de presse se dévoile au grand public pour que aussi les gens comprennent un petit peu. Alors oui, après, c'est un certain son de cloche parce que ça va être du côté de Hakimi, donc évidemment en défendant Hakimi, mais il faut aussi mettre un peu, entre guillemets, l'église au milieu du village ou, j'oserais dire, la mosquée au milieu de la ville, tu vois. À un moment donné, il faut dire les choses. Là, les gars, avec tout ce que je vous ai dit, s'il y en a un qui me dit encore que Hakimi est dans cette sauce et que c'est mérité et que c'est vrai, je comprends pas. Je comprends pas. Parce que tout ça, malheureusement, c'est orchestré à chaque fois par des nanas qui ont qu'un but, c'est de rafler la mise. Et elle joue au casino. Et malheureusement, et c'est ça le pire, c'est que c'est toujours, entre guillemets, la célébrité qui risque plus gros que la nana. Parce que la nana, elle a rien à perdre, puisqu'elle a rien déjà. On la connaît pas, elle a pas de sous, et elle veut juste gratter. Moi, là, franchement, les gars, moi, à mon avis, et pour moi, il faut que ces meufs-là, elles soient condamnées, mais des longues peines, frère. Mais des longues peines. Et c'est elles qui doivent mériter, gros. Après, évidemment qu'il y en a qui sont vraiment victimes et qui sont réellement victimes. Mais là, les gars, moi, je sépare tout ça. Ça n'a rien à voir. Là, je parle vraiment des meufs qui orchestrent ce type de choses. Comme je vous ai montré par les messages et par tout ce qui... par toutes les déclarations par la suite. Voilà, c'est des meufs qu'il faut condamner à vie, wesh. C'est bon. Ah, franchement, moi, ce type d'histoire, ça me saoule. Parce qu'on sait très bien que ça y est, Hakimi il a perdu son ballon d'or, moi je vous le dis. Hein. Car c'est bon, Hakimi il a perdu son ballon d'or, on le sait. Il y a des votants, ils vont rien comprendre à l'histoire, ils vont dire oh bah non, je vais voter Aubameyang, et puis voilà. Non, mais je sais pas, mais à un moment donné, c'est bon. Moi, ça m'a saoulé tout ça. Bref. En tout cas, les gars, désolé pour cette vidéo qui est peut-être un peu trop longue, mais il fallait évidemment revenir en détail et un peu retracer tout ce qui s'est dit, tout ce qui a été fait. Et en plus de ça, il y a même eu une story de Hakimi. Vous pouvez voir avec l'emoji, bon, on a capté. Voilà, si Hakimi avait vraiment quelque chose à se reprocher ou s'il paniquait sur quelque chose, je pense qu'il aurait fait totalement silence radio et il aurait ignoré l'histoire. Après, ça veut rien dire non plus, ça. Mais c'est que le mec est sûr et qu'il sait qu'il a rien à se reprocher. Bref. En tout cas, les amis, sur ce, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et surtout, les amis, vous me dites en commentaire tout ce que vous en pensez. C'est à vous de jouer, évidemment, juste sous la vidéo. Sur ce, les amis, c'était Hakim Pas Possible. Je vous aime, je vous laisse.
Et bien sûr, Dima Maghreb, et bien sûr, il s'est séparé, et bien sûr, Hakimi, Ballon d'Or, et bien sûr, allez le foot!